Alors bonjour, aujourd'hui j'ai abordé le concept d'équipe. En fait, le désir d'agrandir son équipe. Ça passe par, bien entendu, le rang émeraude, mais c'est de cette façon que vous allez pouvoir construire votre entreprise et devenir leader d'équipe. Donc, il y a plusieurs façons de recruter des coachs. Premièrement, on peut utiliser la technique qu'on voit souvent sur les médias sociaux, les infocoachs, les basics, les blitz, peu importe comment c'est appelé. En fait, c'est un groupe privé que vous formez et vous attirez les gens, soit par pub, bouche à oreille, peu importe, dans ce groupe dans lequel vous allez partager votre expérience en tant que coach et toutes les informations pertinentes pour quelqu'un qui est intéressé à en savoir plus, qui est attiré vers le concept de Coach Beachbody ou simplement qui est curieux. De cette façon-là, vous allez souvent attirer des gens qui sont très, très intéressés par l'opportunité d'affaires et ça va être à vous de faire passer le message concernant l'aspect coaching de la chose. Deuxième façon d'attirer les gens dans votre équipe, c'est d'utiliser votre page Facebook, votre page à like ou en fait, peu importe le média social que vous utilisez, c'est de poster avec une intention. Je m'explique. Si sur votre page Facebook, vous faites un post qui concerne votre vie, par exemple, votre enfant est malade et on vous appelle et vous devez aller le chercher à l'école, à la garderie, peu importe. Vous pouvez partager sur votre page cette situation-là et mentionner que vu que vous travaillez de la maison, que vous êtes coach, vous êtes chanceux, vous n'avez pas eu à appeler un patron, vous êtes votre propre patron et que vous êtes donné congé cette journée-là pour vous occuper de votre enfant. Donc, le message passe, les avantages d'être coach sont mis sur la table tout en partageant votre histoire. Vous pouvez, par exemple, quelque chose que je fais moi personnellement, quand je gâte ma famille ou que je me paie une petite gâterie qui a été d'une certaine façon financée par mon travail de coach, je le mentionne. C'est certain que à la base, je partage mon bonheur d'avoir fait cette activité ou de m'être gâtée avec cet objet ou peu importe, mais je vais aussi glisser que c'est parce que je suis coach que j'ai pu me le permettre. Une façon qui, à mon avis, est très intéressante pour convertir les gens, pour avoir, dans le fond, des coachs, c'est de convertir des clients en coach. C'est certain, il y a l'approche que vous avez probablement vue dans certains groupes, dans certains uplines, de proposer l'opportunité d'affaires en même temps que le Challenge Pack. Donc, vous pourrez vous inspirer des scripts qui sont disponibles ou formuler le vôtre si vous êtes à l'aise de l'utiliser ou que vous sentez que cette personne-là pourrait avoir un intérêt dès le départ, je vous conseille de l'essayer. Mais sinon, vraiment, de convertir les gens, les clients en coach est une très, très bonne façon de faire. Il y a plusieurs étapes à suivre pour arriver à ces fins de cette façon-là. Premièrement, il faut que ces gens-là aient une expérience absolument inoubliable au sein de leur groupe de défis. Vous devez faire en sorte que le groupe que vous animez, vos groupes de défis, en fait, soient vivants, soient animés, soient positifs. Il faut que vous donniez envie aux gens d'y être de tous les instants et d'avoir envie d'y participer. Pour les gens qui vont triper dans un challenge group, ça va leur donner envie d'en avoir plus, ça va leur donner envie d'avoir toujours un groupe comme ça et de devenir coach pourrait être une solution intéressante. Vous devez aussi partager le produit. C'est important et c'est quelque chose que peut-être certains coachs font trop peu. Si vous partagez Shakeology, par exemple, notre coup de cœur à tous, que vous en parlez, que vous mettez en photo avec lui, peu importe, parce que c'est bien beau, les posts informatifs, les posts de motivation, les sweaty selfies, il y a plusieurs façons d'animer un groupe, mais de communiquer notre amour de Shakeology est hyper important. C'est ce qui va donner envie aux gens de le renouveler et c'est ce qui va donner envie aux gens peut-être d'avoir des rabais et ainsi de suite, parce que vous connaissez les étapes ensuite. Donc, de parler de Shakeology est hyper important. Assurez-vous que chaque personne dans votre groupe a trouvé sa recette et que la conversation est ouverte concernant les bienfaits de Shakeology. Le fait de partager, que les gens embarquent dans cette vague-là, ça va donner un engouement et les gens vont être intéressés. Donc, c'est une façon de faire. Vous devez, à
tous les jours semer des graines. En fait, un peu comme quand on parle avec des gens pour les challenge packs, quand on parle sur notre page Facebook, on sème des graines. Il est important de faire ça aussi au sein d'un challenge group. Je m'explique. Si vous avez des participants, parce qu'on le voit toujours dans un groupe, il y a des gens qui ressortent plus, qui ont ça plus naturellement. Donc, d'aller en privé, leur dire « Merci pour ta participation sur le groupe. Ce que tu fais, c'est inspirant, t'es motivante. X, Y, Z. » En fait, il faut parler du cœur, bien entendu. Mais d'aller remercier ces gens-là et de leur faire part de ce que vous voyez en eux. Ça va être la première graine à mettre. Maintenant, ils vont analyser leurs actions et réaliser que, dans le fond, là, sont un peu des coachs aussi et que ça pourrait être intéressant. Semer des graines aussi au sein du groupe. Par exemple, quelque chose que j'aime faire, si je suis absente pendant une journée ou une après-midi sur mon groupe et qu'il se passe quelque chose de plus négatif, quelqu'un qui a une mauvaise passe, et que je vois des gens commenter positivement, motiver cette personne-là, je vais aller les féliciter publiquement et je vais l'appeler mes mini-coachs. Ça va être une façon pour moi de leur dire que je vois un potentiel en eux et peut-être de leur faire eux-mêmes réaliser ça. Et d'une certaine façon aussi, c'est une graine par interposer pour les gens qui sont dans le groupe et qui se disent « Hey, c'est vrai, ça serait peut-être cool être coach ». Une chose super, super importante à faire avec chacun des clients dans vos groupes de défis, c'est de faire un suivi Shakeology en privé. Vous allez aborder ces gens-là en leur demandant comment ils aiment Shakeology, qu'est-ce qu'ils aiment de Shakeology s'ils ont envie de continuer. Dans certains cas, ils vont avoir envie de continuer, peuvent être rébutés par le prix ou non, peu importe. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir continuer avec le concept de coach à rabais, discount coach, peu importe le terme que vous utilisez. Donc, à partir du moment où les gens sont intéressés par ce rabais-là, on peut ensuite, naturellement, aller vers l'offre de coach plus sérieusement. Il ne faut pas oublier que certains coachs à rabais commencent ainsi. C'est en fait ce qui est arrivé avec plusieurs top coachs aux États-Unis. Ils commencent pour les rabais, se laissent envahir par la vague et trippent fort et deviennent d'excellents coachs actifs. Une chose importante, là, c'est un peu comme vendre un challenge pack, vendre l'idée d'être coach et parler de l'opportunité d'affaires. Il faut savoir contrer les objections. Donc, c'est quelque chose peut-être que vous allez devoir travailler. Si je peux me permettre, s'il y a une chose que vous devez retenir, quand on parle de recruter des coachs, là, il faut le faire. Il faut en parler. Il ne faut pas hésiter. Combien de fois on parle à quelqu'un ou quelqu'un vient vers nous et on ne se serait jamais imaginé qu'il serait intéressé parce qu'on aurait à lui proposer. C'est un peu la même chose avec le concept de coach. Pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le concept, ils ne savent pas que c'est possible pour tout le monde de le faire. Et donc, de leur parler de l'opportunité d'affaires va ouvrir leur horizon et savoir que ça existe. Donc, s'ils sont intéressés, ils vont venir vers vous. Vous allez avoir ouvert la porte à la conversation. Et quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Bien que ces gens-là vous disent non. Et ça me donne, ça donne le temps pour aborder une chose que je vais vous mentionner. Il est important d'aller chercher des noms. Je vais vous parler de deux analogies qui vont vraiment bien illustrer le propos. Wayne Gretzky a dit en fait, « You miss 100% of the shot you don't take ». C'est simple, vous manquez tous les tirs que vous ne faites pas. Si vous ne le demandez pas, vous n'aurez jamais de oui. Si vous attendez que les gens viennent vers vous, vous allez avoir très peu de succès parce que les gens ne viendront pas naturellement vous voir, vous allez devoir proposer. Une autre analogie hockey, c'est dans ma vie et c'est une passion pour moi. Le meilleur joueur, le meilleur marqueur de la Ligue nationale est celui qui rate le plus grand pourcentage de ses tirs. En fait, il rate plus de 95% de ses tirs au but. Cependant, c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Pourquoi? Parce qu'il tire beaucoup en nombre. C'est certain que si on y va avec les statistiques et les chances que ça fonctionne, plus on fait d'essais, plus on parle aux gens, plus on communique notre amour du produit, du coaching et qu'on l'offre, plus il y a de chances qu'on reçoive des oui. Donc, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est aller accueillir les noms. C'est peut-être des oui,
c'est des peut-être, c'est des oui futurs. Il faut savoir les accepter, il faut savoir vivre avec. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez devoir améliorer, votre façon d'approcher les gens, et c'est en le faisant qu'on devient bon. Je vous laisse en fait avec un petit devoir. Je vais vous mettre en lien un document qui s'appelle Ten in Play, un document qui a été partagé par Bob Lucido, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une liste de 10 noms, de 10 coachs prospects que vous devez mettre. En tout temps, il doit y avoir 10 personnes sur cette feuille-là. Si vous parlez avec quelqu'un et que c'est un nom définitif, vous pouvez le retirer de la feuille, mais vous devez en intégrer un autre. En tout temps, ça doit être plein. Et si vous avez une personne sur cette liste-là qui signe et qui adhère en tant que coach, vous devez elle aussi la remplacer. Donc, idéalement, vous devriez toujours avoir 10 personnes sur cette feuille-là et assurer des suivis avec ceux-ci. Donc, votre devoir, ce sera d'imprimer cette feuille et de m'écrire les 10 noms de prospects, en fait, de gens que vous voudriez aborder concernant l'opportunité d'affaires, l'opportunité d'être coach. Et j'aimerais que vous mettiez cette photo-là, la photo du document rempli, en commentaire. Donc, j'espère que ce que je vous ai partagé aura été utile et que sera utile dans l'avenir. J'espère que tout le monde arrivera à atteindre ses objectifs. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.